TikTok, pour être populaire, pour être bien vu, pour avoir un nombre de vues infini. Nous sommes prêts à créer le buzz, à diffamer, à mentir, à porter atteinte à la réputation de l'autre, à créer la sensation, à provoquer, à sortir quelque chose de boum pour attirer l'attention. La troisième tentation, mettre Dieu à l'épreuve, tenter Dieu. Comment cela se manifeste aujourd'hui dans nos vies? Comment cette troisième tentation se manifeste de façon concrète et flagrante aujourd'hui, selon vous? Aïe, je suis seul dans cette église. Je vous ai endormi. Je vous ai énervé. Comment la tentation de défier Dieu se manifeste de façon concrète et flagrante dans nos vies aujourd'hui? Pardon? Prendre des risques inutiles. Même dans le cœur, vous pouvez répondre. Hein? La tentation de défier Dieu, comment c'est concret aujourd'hui dans nos vies? C'est être gêné. C'est être gêné de professer notre foi devant nos enfants. Pas tout à fait. En ne sautant pas dans le train, concrètement. Concrètement, un exemple. Une image. Le train passe, puis le carême est commencé, puis on n'est pas commencé. La tentation de défier Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Comment on met Dieu à l'épreuve? Moi, j'allais dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que Dieu n'existe pas et que tout se fait par notre propre créativité. On a tendance à dire que Dieu n'existe pas et de tout penser par nous-mêmes et mettre tout en œuvre par nous-mêmes, compter sur nos propres forces. C'est une manière de défier Dieu. Une manière de mettre Dieu à l'épreuve. Oui, il y avait quelque chose là. J'entends pas. Ah, de fausses rumeurs. De fausses rumeurs. Bien-aimés dans le Christ, voyez-vous, regardez comment nous nous comportons hein, comme chrétiens. Nous tous sommes dans le même bateau. Hein? On ne cherche pas Dieu. On est dans nos affaires. Quand on a besoin, on se tourne vers lui. Et nous sommes les premiers à récriminer contre Dieu. Quand il ne nous donne pas ce qu'on lui demande, ici et maintenant. On s'énerve contre Dieu. On dit, est-ce que Dieu existe même? Ou encore, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? On n'a jamais dit ça. Les mamans là, j'entends souvent ça dans la bouche des mamans. Hi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi le Seigneur me punit ainsi? Nous courons après tout genre de spiritualité, tout genre de soif. Nous mettons Dieu à l'écart. Mais quand c'est chaud en nous, on se tourne vers Dieu. Nous ne faisons pas suffisamment confiance au Seigneur. Nous ne nous abandonnons pas. Nous disons, nous croyons, nous faisons confiance, mais c'est calculé ou c'est sous condition. Seigneur, si tu fais ça, moi je fais ça. Je te promets que on fait la neuvaine et puis on veut tout de suite que le Seigneur réponde à la neuvaine. On entre dans le carême, on va jeûner pendant 40 jours. C'est un jeûne pour maigrir. D'autres jeûnes pour faire des économies.
Mais est-ce que c'est vraiment avec le cœur? Bien-aimé dans le Christ, on passerait toute la journée là à défiler les trois tentations du Christ, la course au matériel, la soif du pouvoir et la mise de Dieu à l'épreuve. Mais le Christ nous propose